Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le 92.1 Radio Grand Lac. C'est Jessica et on se retrouve comme tous les mardis, 1 sur 2 exactement, pour votre émission Tendance Déco. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Mardi 22 février, il fait beau et on souhaite une bonne fête à toutes les Isabelles et notamment à notre Isabelle Pierce qui fait partie de la team RGL. Isabelle, si tu nous écoutes, on te souhaite bonne fête. J'espère que tout le monde va bien. On est partis ensemble jusqu'à 14h pour aujourd'hui aborder deux sujets. Le premier est, comme je vous l'avais promis il y a 15 jours, le jargon de la décoration d'intérieur. On va passer en revue tout ce qu'on peut utiliser comme mot, que ce soit du mobilier, de la décoration, un style. Tous les mots utilisés dans un projet vont vous être dévoilés aujourd'hui. Et puis, on aura en deuxième thème également comment aménager une chambre d'amis. On a souvent envie au sein de son habitation d'avoir un petit nid pour recevoir de la famille, des amis. Et on a souvent envie de leur faire quelque chose d'assez sympa. On a vraiment envie de recevoir et que les gens se sentent bien quand ils vous rendent visite. Eh bien, nous verrons aujourd'hui comment le faire, les astuces, les décos. C'est aujourd'hui dans Tendance Déco sur le 92.1. Alors on va démarrer directement, on va rentrer dans le vif du sujet puisque on a quelques minutes de retard sur le programme. Le jargon de la déco d'intérieur. Alors on a vu il y a 15 jours le jargon de la rénovation d'intérieur où on a utilisé des mots qui étaient vraiment, on va dire, qui étaient plus propres aux travaux, à l'habitation, à des mots et à du jargon utilisé plutôt par les artisans. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est utilisé dans la déco, qu'on entend dans les émissions et qu'on voit dans les magazines. Alors, le petit lexique, on va le passer ensemble par ordre alphabétique. Je trouvais plus sympa, finalement, de ne rien oublier, de ratisser en partant du A jusqu'à la fin de l'alphabet. Alors, on va se faire une première partie d'émission en démarrant de A, on se fera une coupure. Et puis ensuite, on prendra le reste. Alors, quand on y va et qu'on part quand on part dans l'index alphabétique et on part de A, on retrouve évidemment l'abat-jour. Alors, un abat-jour, au sens propre du terme, tout le monde sait de quoi on parle, mais simplement, il faut voir que c'est ce qui va venir recouvrir la lampe, bien souvent en tissu, et qui va atténuer la lumière d'une lampe. On voit aujourd'hui beaucoup de tendance d'avoir une ampoule toute seule. Alors attention après au niveau de la puissance puisque ça peut au contraire être trop éblouissant, voire faire mal aux yeux. L'abat-jour va venir atténuer ce système d'éclairage. Toujours dans les luminaires, l'applique. Alors l'applique est un élément pareil, toujours dans le domaine de la lumière, c'est un élément de décoration qui est lui fixé au mur. Alors un abat-jour, souvent on peut le voir sur des lampes de chevet ou sur des lampes sur pied plus haut. L'applique, c'est vraiment accroché au mur et qui vient compléter d'autres points lumineux. Toujours par ordre alphabétique. Alors le badigeon, on passe aux lettres B. Le badigeon, on a vu la semaine dernière ce que c'était. C'est vraiment à base de chaux et on enduit. C'est pour enduire les murs et c'est un liquide à base de chaux. Baldaquin. Alors souvent on entend parler de lit à baldaquin, donc visuellement tout le monde se projette sur ce qu'est le baldaquin. C'est vraiment les tissus qui sont suspendus au-dessus du lit et qui vont vraiment faire l'effet princesse. On imagine tout de suite un lit de princesse quand on suspend les tissus. Toujours dans les par ordre alphabétique, on a le fameux camailleux. On attaque la lettre C. Camailleux de couleurs, souvent on entend, on démarre un projet, on choisit les couleurs, et bien pourquoi pas travailler un camailleux de couleurs, c'est tout simplement un dégradé de couleurs de la même couleur de base qu'on va dénuancer dans son camailleux d'un plus foncé à un plus clair ou inversement selon ce qu'on veut faire et selon ce qu'est la couleur maîtresse. Alors ça se travaille un camailleux, ça se fait pas au hasard et en tout cas ça peut être un des styles en tout cas de décoration d'intérieur. Toujours avec la lettre C, on passe sur du mobilier, le C, le Chesterfield.
Le fauteuil, le fameux, je dirais même fauteuil Chesterfield, c'est tout simplement un type de canapé, un type de fauteuil qui est la plupart du temps capitonné, qui est en cuir vieilli. Alors on le retrouve souvent avec la couleur marron ou noir. C'est un style de canapé qui se marie parfaitement dans une déco industrielle par exemple. Ensuite, toujours avec le C, le chiffonnier. Le chiffonnier, alors souvent on en retrouve dans les maisons de famille. Le chiffonnier, c'est ce fameux meuble haut qui a énormément, ou en tout cas beaucoup de tiroirs qui sont superposés. Voilà, du petit tiroir pour le couvert, le tiroir pour ranger les serviettes, les torchons, tout ce qui est tissu de table, art de la table. Le chiffonnier, c'est le rangement par excellence dans une salle à manger ou dans une cuisine, pourquoi pas. Toujours avec les C, le fameux clic-clac. Le clic-clac, tout simplement le canapé-lit qui se replie en deux, donc très pratique quand on a besoin d'un couchage d'appoint, et on pourra, pourquoi pas, le mettre dans une chambre d'amis. Pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, on parlera de comment aménager une chambre d'amis. Toujours dans la lettre C, alors là on va plutôt parler d'une ambiance cocooning. Une ambiance cocooning, souvent, moi je vois les personnes ont souvent envie d'un espace cocooning, dans un endroit cocooning, un salon cocooning. C'est tout simplement une pièce dans laquelle on va se sentir bien, on va être dans un endroit douillet, ça ramène au mot douillet. On a envie de se relaxer, de se détendre, de se reposer. Le cocooning, c'est vraiment cette idée-là. Alors toujours avec la lettre C, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec la lettre C, la fameuse console. Donc une console, c'est comme une petite table qui est adossée contre un mur et qui a un tiroir ou pas d'ailleurs, ça dépend du modèle et de ce que vous recherchez. La console, on peut l'utiliser souvent dans les entrées. On va avoir ce petit meuble d'appoint qui va vous servir de vide-poche, la petite console qu'on va utiliser quand on rentre, on pose les clés, le téléphone, les affaires. Vraiment, c'est un petit meuble d'appoint. Ensuite, toujours dans la lettre C, on a la coiffeuse. Alors là, mesdames, qui n'a jamais rêvé d'avoir une coiffeuse dans sa chambre ou pourquoi pas dans sa salle de bain si la place le permet? La coiffeuse, c'est vraiment comme un tout petit bureau. Ça va être le mélange entre le bureau et la console. Qui a évidemment un miroir et ça va être vraiment l'endroit où on va pouvoir se maquiller, se pomponner. Enfin voilà, c'est le petit espace vraiment parfait pour mesdames. Toujours dans la lettre C, on a alors pareil, on va plutôt parler là de style contemporain. Un style contemporain. Et là, du coup, c'est intéressant de voir finalement ce qu'est le style contemporain. C'est vraiment une ambiance qui va avoir des formes ultra épurées, simples, discrètes. On est sur quelque chose qui n'est pas surchargé. Contemporain, c'est un style bien à part. Attention à ne pas confondre le style contemporain avec l'envie d'avoir un intérieur moderne. On peut vite justement être sur deux rails différents entre le style moderne et contemporain. Alors toujours dans une ambiance avec la lettre C, on a cosy, le mot cosy. Alors encore une fois, on pourrait dire que c'est un synonyme finalement de cocooning, c'est encore une fois se sentir dans un décor douillet qui amène à la relaxation et à la détente. Cosy, cocooning, on est vraiment sur le même thème et la même typologie d'intérieur. On va changer de lettre, on va passer à la lettre D dans le jargon de la déco d'intérieur. On retrouve le style design. Alors design, c'est un intérieur qui va être moderne, fonctionnel et qui va pouvoir apporter quelques touches design avec de l'œuvre d'art, par exemple, des peintures, des objets, des sculptures, vraiment des pièces très particulières et ponctuellement design. On retrouve aussi, et là le mot est faible de dire qu'on le retrouve partout, avec la lettre D, c'est le fameux DIY. Je l'épelle volontairement pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Toutes les activités, etc. dit, c'est simplement la contraction des mots do it yourself.
ça va être tout ce qui touche évidemment aux loisirs créatifs. En déco d'intérieur, on peut apparenter ça à la fabrication d'objets, d'impliquer un revêtement, peinture ou autre sur des meubles, quand on va relooker des meubles, tout ce qui est fait finalement par vous-même, tout ce qui est relooké et customisé, si je puis dire, avec vos petites mains et votre imagination. Toujours avec la lettre D, en déco d'intérieur, on a le double rideau. Alors, qu'est-ce que la différence avec un double rideau ? C'est simplement un tissu plus lourd, occultant, qui va venir se mettre par-dessus, par-devant le rideau, le voilage par exemple. Souvent on veut laisser rentrer la lumière, mais on va venir placer un rideau pour couper le vis-à-vis. Le double rideau, lui, a une fonction décorative et occultante à la nuit tombée. Le double rideau. On va passer à la lettre E dans le jargon de la déco d'intérieur. Et puis après la lettre E, on se fera une petite pause, histoire d'assimiler déjà toute cette première notion de jargon. Alors avec la lettre E, on retrouve le style ethnique. Alors le style ethnique, on le retrouve énormément en ce moment. Il a la cote dans les intérieurs. C'est vraiment un style de décoration particulier qui est inspiré de voyages que l'on aurait pu faire avec des connotations asiatiques, orientales, africaines. On a le boho chic par exemple qui rentre dans cette catégorie de décoration ethnique. On a vraiment quelque chose, un intérieur qui va raconter une histoire, qui raconte l'histoire d'une vie éventuellement. Toujours avec la lettre E, on a le mot escamotable. Alors escamotable, on le retrouve particulièrement quand on parle de meubles et de lits escamotables. C'est tout simplement un meuble qui va être fixé contre un mur et qui va pouvoir être déplié. On a par exemple un petit espace, un studio, dans lequel on veut placer un lit. Si la place ne nous le permet pas, on peut opter, pourquoi pas, pour un lit escamotable qu'on va tout simplement déplier le soir et ranger la journée en repliant le meuble contre le mur, et on aura l'impression d'avoir un meuble, une bibliothèque, un placard qui dissimule le lit pour gagner de la place la journée. Et puis enfin, pour cette dernier mot de la catégorie des E dans le jargon de la déco, on a l'esquisse. Tout simplement, c'est un petit croquis, un dessin à main levée. On va échanger avec un client, on va discuter avec des personnes. On le sait tous, un dessin ou des images valent mieux que des mots, donc on va, pourquoi pas, projeter à main levée une esquisse pour montrer de quoi on parle, ce qu'on a déjà en tête et là où on va aller plus tard en travaillant un projet. Voilà l'esquisse, à quoi elle sert. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans l'émission Tendance Déco et qu'on passe en revue, comme ça a été demandé il y a 15 jours, tout le jargon de la décoration d'intérieur. On va se faire une petite coupure, il est encore temps de prendre de quoi noter. On se fait une petite pause avec Julien Doré, je vous retrouve tout de suite après. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica, on est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac et c'est votre émission Tendance Déco. Je profite aussi de vous dire qu'à 14h15, on retrouvera Astrid dans sa chronique C'est de toute beauté qui va aujourd'hui encore une fois nous faire une super émission et nous donner plein d'astuces. Nous en étions pour notre part au jargon de la déco d'intérieur. On a vu il y a 15 jours le jargon de la rénovation avec un discours plus propre aux artisans et aux matières, vraiment aux travaux. Aujourd'hui, on passe en revue de A à Z tous les mots qu'on peut rencontrer quand on crée un projet de déco. On en était juste avant Julien Doré à la lettre E. On a terminé la lettre E, on va passer maintenant avec la lettre F. L'idée était donc de balayer tous les mots utilisés par ordre alphabétique afin de ne rien oublier, même si, à mon avis, la liste est loin d'être exhaustive. Avec la lettre F, on retrouve le fameux Feng Shui.
Le Feng Shui, on a déjà parlé beaucoup dans plusieurs et différentes émissions. On en a même consacré des émissions au Feng Shui. Le Feng Shui, c'est vraiment la manière de travailler son intérieur pour faire en sorte de faciliter la circulation des énergies. C'est vraiment un art de vivre d'inspiration chinoise et qui cherche vraiment à créer une harmonie entre les objets, la circulation et l'agencement de la maison et les personnes qui occupent cette habitation. La lettre F nous fait découvrir le mot flanelle. Alors flanelle, c'est un tissu, tout simplement. C'est un tissu de laine qui est peu serré, qui est doux, et on a souvent l'occasion d'utiliser de la flanelle l'hiver puisque ça tient chaud et on a envie de se cocooner encore une fois dans des tissus en flanelle. Alors il existe des draps en flanelle. Certaines personnes n'apprécient pas trop, mais en tout cas, la flanelle, c'est un tissu de laine. Dans la rubrique des lettres F, on a le futon. Alors le futon, on passe sur du mobilier. On est sur c'est un matelas. On peut dire que c'est un matelas qui est posé à même le sol. Donc encore une fois, on va être sur une inspiration asiatique. Souvent on retrouve ça au Japon et c'est vraiment en tout cas la manière de poser le matelas directement à même le sol. On peut aussi, le futon peut être roulé, pourquoi pas, pour le ranger quand on n'en a pas besoin. Et puis, toujours avec la lettre F, on retrouve la frise. Alors, c'est un mot qu'on utilise, qu'on a utilisé il y a très longtemps, qu'on utilise encore, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise des mots un peu plus modernes, mais la frise est un élément décoratif qui se met au mur la plupart du temps. Alors la frise, elle peut être utilisée pour parler d'une frise en carrelage, par exemple, dans une salle de bain. Ça peut être une frise sur du papier peint avec un motif qui va venir délimiter deux parties, par exemple, deux papiers peints de couleurs différentes ou deux faïences de couleurs différentes. On va vraiment l'utiliser comme jonction, la frise, entre deux revêtements différents. Alors la frise, effectivement, c'est utilisé la plupart du temps horizontalement. Je suis sûre que vous imaginez quelque chose d'horizontal, mais on peut aussi l'utiliser verticalement et ça change un peu des idées préconçues qu'on a d'utiliser une frise horizontale. Alors pour la lettre F, on a passé les 4 mots en revue qui me paraissaient pas mal. On passe à la lettre G avec le fameux guéridon. Alors ça va être un meuble, alors toujours dans le changement de meubles, de tout plein de choses, le guéridon, il va vraiment avoir la fonction décorative. C'est un petit meuble, on peut apparenter ça à une petite table basse, pourquoi pas, ou une table d'appoint qui va généralement avoir un pied central et sur lequel ou laquelle on peut poser une plante, une lampe, pourquoi pas. Le guéridon, c'est donc un petit meuble, une petite table ronde ou ovale qui sert essentiellement de décoration. Toujours dans la lettre G, on a la tapisserie murale décorative qui provient de la manufacture des Gobelins. On ne pouvait évidemment pas passer à côté. On passe à la lettre H dans la déco d'intérieur. Avec la lettre H, on retrouve le homestaging. Alors, le homestaging, pareil que le Feng Shui, on a déjà consacré une ou plusieurs même émissions sur le homestaging. Le homestaging, c'est la valorisation d'un bien qui est destiné à la vente. Ce n'est pas un projet de déco d'intérieur. Je crois que je l'ai dit au moins 100 fois sur cette émission. Le homestaging, c'est vraiment de mettre sous son meilleur jour la maison ou l'appartement que vous souhaitez vendre et aucunement lui créer une décoration personnalisée. Je dirais même au contraire, on va dépersonnaliser un bien par les techniques bien particulières du homestaging. Alors après avoir passé la lettre H en revue, puisqu'il n'y en a effectivement pas beaucoup, ou alors en tout cas, s'il y en a, n'hésitez pas à me le faire savoir et on pourra en parler encore une fois. On passe avec la lettre J. En déco d'intérieur, on parle souvent en ce moment du jacquard. Alors le jacquard, c'est au final un tissu qui va
avoir sur lui-même des motifs géométriques. Alors le motif jacquard, souvent on imagine ça avec du carreau, mais ça peut être des motifs géométriques variés qui sont souvent en couleurs différentes. Voilà, c'est quelque chose de très chargé, le motif jacquard. Alors, on le retrouve sur des tissus, on peut le retrouver aussi sur des vêtements, puisqu'on le sait que la mode et la déco sont liées étroitement même. Mais voilà, le jacquard, c'est du carreau ou du motif géométrique sur un tissu en termes de déco. Toujours avec la lettre J, on retrouve le jonc. Alors le jonc, évidemment, c'est un revêtement de sol, c'est quelque chose de naturel, hein, c'est fait, c'est tressé, on peut dire, avec de la fibre naturelle et par exemple qui va parfaitement s'harmoniser dans un intérieur sur par exemple une maisonnette au bord de la mer, ou en tout cas, si on veut avoir un thème bord de mer chez soi, on va miser sur le jonc. On peut l'utiliser en revêtement de sol total, dans une chambre par exemple, ou simplement sous forme de tapis. Ça peut être également de la décoration murale faite avec des joncs de mer. Souvent on dit d'ailleurs du jonc de mer, c'est des fibres naturelles. Toujours dans les tissus qui commencent par un J, on a la jute. Alors la jute, évidemment, on va penser tout de suite à la toile de jute. C'est tout simplement une plante qu'on va utiliser pour tresser des tapis, qu'on va utiliser pour tresser différents revêtements de sol, des décos murales également, et elle est très solide. On l'utilise aussi vraiment en termes de déco dans des intérieurs, par exemple, aux tendances zen, naturelles. On a vraiment, encore une fois, toute la place pour poser une déco ou un tapis tressé en jute. La lettre K, on a dans la déco des choses qui existent et qui démarrent par la lettre K. On n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, on peut parler du kilim. On en a parlé il y a 15 jours. C'est tout simplement un tapis en laine tressé, un tapis d'Orient très exactement, en laine et qui est tissé. La plupart du temps, on retrouve ce tapis avec du motif. C'est assez chargé et on peut, pourquoi pas, l'utiliser dans une déco ethnique. Ethnique, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment, encore une fois, voilà, il suffit que dans une phrase, vous ne connaissiez pas ces deux mots, là vous êtes perdu, et c'est foutu. Avec la lettre L, on va retrouver la lasure. On en a parlé aussi il y a 15 jours, c'est encore une fois un produit qui va servir à redonner une deuxième vie, qui va protéger, qui va décorer du bois, et qui va quand même laisser apparaître les veinages du bois, les nœuds, tout l'aspect naturel du bois, en lui redonnant encore une fois une seconde peau, on peut dire ça. Avec la lettre L, on retrouve le linoléum. Alors on l'appelle le lino, ça va plus vite. C'est un revêtement de sol en plastique, souvent PVC, plastique. Alors c'est ça, souvent, je le vois moi au quotidien, quand on parle de lino, ça a une connotation parfois un peu négative. Alors aujourd'hui, il existe des sols en PVC qui sont assez qualitatifs. Ça existe aujourd'hui en rouleau, mais aussi en dalle. En tout cas, on va aussi parler aujourd'hui de dalles LVT, où on est sur des produits avec des performances améliorées par rapport à un lino tel qu'on peut l'imaginer et qui existait et qui existe d'ailleurs depuis très longtemps. Toujours avec la lettre L, on a le fameux lustre. Alors on ne peut pas avoir un intérieur sans lustre, c'est impossible pour ma part. Le lustre est une suspension avec différents matériaux. On peut dire que le lustre peut être fait avec du bois, avec du cristal, avec du métal. Il peut être vraiment fait à sa convenance, je dirais, à son appréciation personnelle et qui sert à éclairer une pièce, évidemment. Voilà, tout simplement, ça va apporter une décoration au niveau du plafond et ne pas avoir simplement de la lumière, mais qu'elle soit mise en valeur finalement. On a toujours avec la lettre L le lit mezzanine. Alors lit mezzanine, ça peut être pas mal quand encore une fois on a un petit studio, on n'a pas beaucoup de place, on a besoin d'optimiser, on a besoin d'avoir un espace lit. Comme le lit escamotable, on a vu tout à l'heure, le lit mezzanine, c'est simplement un lit qui va être surélevé, sous lequel on va pouvoir agencer un bureau, un canapé, un clic-clac. On a vu tout à l'heure ce qu'était le clic-clac. On va vraiment, encore une fois, optimiser l'espace utile au sol en surélevant la partie nuit du lit, et qui donc est le lit mezzanine.
On va passer au M. Je vous rappelle pour les personnes qui nous écoutent, on est sur le 92.1 ensemble, c'est Tendance Déco, et on passe aujourd'hui à la demande, à certaines demandes que j'ai eues il y a 15 jours, au jargon de la déco d'intérieur. Alors des mots courants, il en existe plein. On passe ensemble aujourd'hui les plus importants. Alors pas les plus importants, mais ceux qu'on entend le plus. Voilà, c'est pas forcément les plus importants, mais ceux que vous êtes le plus à même de rencontrer. Avec la lettre M, on a les marbrures. Alors c'est la marbrure à ne pas confondre avec le marbre. C'est vraiment pour le coup des techniques qui vraiment vont consister à imiter la texture du marbre. Alors ça peut être fait avec différents revêtements, ça peut être avec de la peinture, avec d'autres revêtements muraux qui vont avoir vraiment pour vocation d'imiter le marbre, d'où le mot marbrure. La marqueterie. Alors là, pour le coup, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas. On connaît la parqueterie, mais qu'est-ce que la marqueterie ? Ça va être un revêtement de sol et on va assembler plusieurs pièces de bois qui vont être appliquées sur un fond de menuiserie. Alors, je dis revêtement de sol, mais ça peut être utilisé pour d'autres choses aussi. Je dis revêtement de sol parce que souvent on le retrouve au niveau du sol. Au niveau de la lettre M, on a la mezzanine, alors qui est aussi, encore une fois, un synonyme, pourquoi pas, de lit, ce qu'on vient de voir juste à l'instant, j'ai déjà perdu mon mot, c'est le lit mezzanine. La mezzanine, c'est une petite plateforme aménagée dans une pièce haute de plafond. Alors encore une fois, si vous avez une belle hauteur sous plafond, pour optimiser et gagner quelques mètres carrés, on peut créer une mezzanine et ça peut être un espace détente, un espace lecture, bureau ou chambre d'ado, pourquoi pas. Et là, du coup, vous ferez son bonheur en aménageant une mezzanine. On a le style de décoration minimalisme. Alors c'est, encore une fois, ça peut être apparenté à de la décoration contemporaine. On a vraiment un intérieur qui est réduit au strict minimum. On va, comme son nom l'indique, minimaliste, une déco minimaliste faite avec le minimum d'éléments pour que ce soit le plus épuré possible. On va voir ensemble la lettre N et puis je vous propose juste après qu'on se fasse une petite pause musicale. La lettre N nous fait découvrir le nylon, tout simplement, qui est une fibre synthétique et qu'on peut retrouver sur des tissus d'aménagement, sur des coussins, sur pourquoi pas des rideaux. En tout cas, le nylon est couramment utilisé dans la déco d'intérieur. La lettre N nous amène à la niche. Alors une niche, ça peut être utilisé de nombreuses façons. On va pouvoir faire une niche dans une douche, par exemple. On va créer un emplacement creux dans lequel on va pouvoir déposer les bouteilles de shampoing, les savons. C'est un renfoncement dans le mur, tout simplement, qui vous fait gagner en rangement. En rangement, pourquoi pas, en éléments de décoration. On peut créer de la niche dans un salon pour y mettre une lampe, une plante ou tout autre objet à sa convenance. On passera à la lettre O en sachant qu'on va vite avoir fait le tour avec la lettre O. Juste après Gold, un peu plus près des étoiles. Restez avec nous sur le 92.1. À tout de suite. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco. On est ensemble encore une vingtaine de minutes et on a du coup encore le temps pour passer en revue le jargon de la déco d'intérieur. On allait commencer à la lettre P. Avec la lettre P, et bien évidemment dans la déco, on parle souvent de parquet. Alors on entend plein de choses avec le parquet. On entend le parquet massif, le parquet contre-collé, on entend le parquet stratifié. Souvent, il y a des amalgames entre tous ces mots. Eh bien, maintenant, vous allez tout savoir. Le parquet massif, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une lame de bois massive. Il n'y a que du bois qui va constituer la lame et qui va elle-même être posée au niveau du sol. Le parquet massif, c'est, comme son nom l'indique, massif, c'est que du bois. Le parquet contre-collé, toujours, encore une fois, on démarre avec le mot parquet. Pour le coup, cette fois, contre-collé signifie qu'on n'a pas
uniquement du bois. On va avoir la partie supérieure qui est massive, qui est du bois, et une partie qui est faite de différentes couches de bois compactées, si je puis dire, pour faire simple, qui va venir, elle, recevoir la couche de bois massif. On a deux parties sur un parquet contre-collé. Alors, c'est évidemment moins onéreux, et puis ça offre quand même l'avantage de pouvoir reponcer. On a une couche d'usure suffisante pour reponcer, si besoin est, le parquet contre-collé. Et puis, du coup, on fait la petite parenthèse pour... alors, j'aime pas dire parquet stratifié, puisque le stratifié n'est pas du parquet, mais puisque je vous en ai parlé, le stratifié, lui, n'a absolument pas du tout de bois. C'est vraiment un décor qui imite le bois et qui va être posé, pareil, sur des plaques en différentes couches et qui va imiter le bois et qui offre aujourd'hui des beaux produits et puis qui offre surtout un prix au mètre carré bien inférieur à un vrai parquet ou à un parquet contre-collé. Toujours dans la lettre P, dans la déco, on utilise souvent le mot patchwork. Qu'est-ce que le patchwork ? Alors, c'est un assemblage finalement de différentes couleurs, de différentes matières, matériaux ou différents tissus aussi, pourquoi pas, une couverture en patchwork. On a un assemblage de plusieurs pièces finalement qui vont être très différents les uns avec les autres et qui va apporter, pourquoi pas, une touche décorative avec une couverture, un plaid, un coussin, un tapis, ou bien tout simplement un effet patchwork, c'est-à-dire un tissu d'un même morceau sur la même pièce, mais qui va avoir des impressions très différentes et qui vont nous donner visuellement un effet patchwork. Avec la lettre P, on a évidemment la patère. Comment passer à côté de la patère ? Une patère, c'est un petit élément finalement qui est fixé au mur. Je ne vais pas dire porte-manteau, mais on peut dire que, pour schématiser le truc, une patère, c'est un porte-manteau. Alors, c'est une seule pièce qui va venir être utilisée pour poser une veste, un sac ou même, pourquoi pas, des objets décoratifs. Avec la lettre P, on a la plaque de parement. Évidemment, en déco, les plaques de parement, on les utilise régulièrement. On est vraiment sur un élément de décoration qui va venir habiller le mur et qui va imiter différents matériaux, par exemple la pierre. On a des parements, des plaques de parement en quartzite ou qui imitent le quartzite, en bois aussi, pourquoi pas, en brique. C'est au lieu d'avoir la brique toute seule qu'on va poser individuellement, ça va être un effet brique mis sur une plaque qui va en regrouper plusieurs et à la pose, ça va évidemment beaucoup plus vite. La plaque de parement qui est donc utilisée au niveau des murs. Souvent derrière un poêle par exemple ou sur un mur si on veut donner un peu de cachet, la plaque de parement est utilisée. Toujours avec le P, la plinthe, tout le monde sait évidemment ce qu'est une plinthe. On peut en retrouver de différents matériaux. On va avoir la plinthe carrelage assortie la plupart du temps au revêtement de sol, au carrelage de sol. Mais on a aussi la plinthe en bois qui est soit peinte, soit prête à peindre. On a des plinthes en PVC aussi, pourquoi pas, qui veulent, elles, par exemple, imiter un aspect béton ciré qu'on a utilisé avec une dalle stratifiée. On a la plinthe souvent qui est assortie. Et puis on a aussi la surplinthe, ce qu'on appelle la plinthe de rénovation, qui elle va venir cacher la plinthe existante dans le cadre de travaux. Et souvent dans cette plinthe de rénovation, on a le passage pour par exemple retirer de l'électricité. Et la plinthe de rénovation existe. C'est plus haut, mais ça peut être une solution des fois un peu technique. Alors toujours avec la lettre P, on a le fameux piédestal. Alors souvent le piédestal, donc c'est un meuble évidemment, c'est une colonne de différentes hauteurs. On peut retrouver à mi-hauteur ou pas forcément, qui va être vraiment encore une fois comme le guéridon destiné à déposer des objets décoratifs, meubler par exemple un pan de mur ou un endroit de pièce, un angle de pièce. Le piédestal qui va servir à déposer et exposer des objets déco. On passe à la lettre R. Dans le jargon de la déco d'intérieur, on parle souvent du style rétro. Alors le style rétro, on va reproduire les modes et les codes qui étaient dans la première partie du XXe siècle,
le style rétro qu'on retrouve souvent. Alors après, il y a personne qui aime pas. Je trouve super, vraiment super sympa de travailler, par exemple, des salles de bain avec un style rétro. On a vraiment un cachet, on a vraiment quelque chose qui raconte une histoire, vraiment, pour le coup, avec des ambiances rétro. La rénovation. Alors évidemment, dans le jargon de la déco, on retrouve souvent le mot rénovation, rénover. C'est pas forcément rénover un intérieur, ça peut être aussi une rénovation de meubles, une rénovation aussi de tables, rénover tout simplement, c'est le fait qui redonne une vie finalement, qui redonne neuf quelque chose ou un endroit ou un lieu ou un meuble. Rénover, évidemment, dans la déco d'intérieur, c'est très courant. On passe à la lettre S. Évidemment, il y a énormément à dire, mais les plus utilisés sont évidemment le style scandinave avec la lettre S. Comment passer à côté? Le style scandinave, on en a parlé souvent dans cette émission. On a un style aux lignes épurées. On va miser sur des couleurs claires, du bois clair et des touches de couleurs pastel, ou en tout cas qui vont redonner un petit peu de cachet. On a vu aussi il y a quelques semaines que le style scandinave n'était plus trop d'actualité et était substitué petit à petit par le style Scandicraft. Avec la lettre S, on a évidemment le store. Alors un store, et dans la déco, on va souvent utiliser des stores. Ça peut être un store californien, ça peut être un store vénitien, ça peut être un store occultant. Il en existe plein. Les principaux sont le store vénitien qui offre des lames horizontales et le store californien à l'inverse qui offre des lames verticales. Tout ça nous amène aussi avec un enduit qui s'appelle le stuc. Et le stuc, on est sur un enduit mural ou un enduit pour le sol, pourquoi pas, qui est fait de plâtre et de poussière, de marbre. En tout cas, c'est un mélange de différents matériaux qui va imiter de la pierre et qui va être passé, alors souvent à la taloche, mais sur des murs ou sur des sols, le stuc. On passe à la lettre T. Dans la déco d'intérieur, on retrouve parfois, souvent quand on achète des maisons anciennes, au mur de la toile de Jouy. C'est souvent des papiers peints, je vais faire simple, mais à l'époque c'était des papiers peints qu'on utilisait, sur lesquels il y avait des décors avec des personnages, de l'art floral, et souvent on avait une seule couleur pour tout dessiner sur un fond blanc, et la plupart du temps on retrouve les dessins en bleu ou bien en rouge bordeaux. La toile de Jouy. Avec la lettre T, on retrouve le triptyque. Alors le triptyque, il y a plein de choses qu'on peut appeler le triptyque. Moi, je pense par exemple au miroir. Alors le miroir, évidemment, triptyque, c'est le top puisque on va l'utiliser comme les coiffeurs. Finalement, on va pouvoir se coiffer en voyant derrière ce qu'il se passe. On passe à la lettre V et alors dans la déco d'intérieur, on retrouve beaucoup la verrière. La verrière, tout simplement, qui va être une ouverture vitrée de dimensions finalement diverses et variées en fonction des besoins, mais qui va nous permettre d'avoir un puits de lumière. On va pouvoir créer une verrière pour apporter de la lumière à un endroit en particulier ou pour simplement apporter un peu de cachet à la déco dans un style industriel, dans un style scandinave par exemple. La verrière a la cote depuis longtemps et ça dure. Voilà, on a passé en revue la plupart des mots en suivant l'ordre alphabétique, bien entendu. Il en existe encore plein. N'hésitez pas à me faire remonter les infos. S'il y a des mots que je n'ai pas utilisés et que vous aimeriez qu'on aborde, ce sera avec grand plaisir. Il y a un mot aussi qui est important qu'on a souvent vu dans les émissions, c'est le mood board. Donc c'est un mot anglais. En français, on pourrait le traduire par la planche d'ambiance. Et la planche d'ambiance, la planche tendance, on a vu dans plusieurs émissions ce qu'elle était. Elle est le point de départ, un des points de départ en tout cas d'un projet de déco d'intérieur. Elle va vraiment vous servir à assembler vos idées, assembler des couleurs et des matières pour voir où vous allez, pour donner un fil conducteur à votre déco d'intérieur. On va passer, il nous reste une dizaine de minutes ensemble, on va passer en revue ensemble comment aménager une chambre d'amis. On a souvent envie d'aménager un petit coin pour la famille ou les copains qui viennent vous rendre visite. Je vais vous donner des astuces et des conseils pour le faire au mieux. Mais en attendant, évidemment, on va écouter Elton John et Dua Lipa. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio.
Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1. Il nous reste quelques minutes ensemble. J'en profite pour vous dire qu'à 14h15, il y a Astrid qui vient nous parler de sa rubrique C'est de toute beauté. Donc restez avec nous après l'émission Tendance déco. On a passé en revue au cours de cette dernière heure tout le jargon de la déco d'intérieur. Certainement qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe puisqu'il en existe tellement que certainement que j'ai dû en zapper. En tout cas, n'hésitez pas à me faire remonter les infos et ce sera avec grand plaisir qu'on complétera. On va terminer cette émission avec quelques conseils et astuces pour aménager une chambre d'amis. Comme je vous le disais juste avant la pause, on a souvent à l'intérieur de son habitation la possibilité ou en tout cas l'envie de créer un espace pour la famille ou les amis qui viendraient passer un week-end, des vacances et partager un petit moment avec nous. On a envie de les accueillir comme il se doit et qu'ils se sentent bien. Pour aménager une chambre d'amis, on a deux possibilités. Soit on va créer un espace cosy et donc plutôt neutre et je vous expliquerai après pourquoi. Soit on va au contraire miser la carte de l'endroit un peu atypique, insolite, afin de créer un petit décalage et du coup pourquoi pas créer un effet waouh quand les copains arrivent ou la famille arrive en se disant c'est vraiment pour un passage et ça peut être sympa de créer quelque chose d'atypique. Quoi qu'il en soit, il y a deux solutions. Le coin cosy et donc qui va être assez neutre avec l'envie de plaire à tout le monde, quelle que soit la personne qui sera de passage, l'ambiance cosy, cocooning, neutre avec des tons chaleureux tels que des beiges, des crèmes, des taupes, des couleurs plutôt et des tons chaleureux va plaire à la plupart des gens. L'espace un peu plus insolite, attention à ne pas tomber dans quelque chose de trop marqué, de trop présent et qui pourrait du coup déranger les personnes et qui ne se sentiraient pas bien dans leur petit espace privé quand ils viennent vous voir. Alors, la plus important, c'est un espace lit, quelque chose qui soit confortable puisque quand on vient passer du temps chez les amis ou dans la famille, on a envie aussi d'avoir un endroit où le sommeil est bon et réparateur et la literie est donc pas à négliger. On peut aussi, pourquoi pas, créer cet espace chambre d'amis, chambre de famille dans une pièce qui a déjà une fonction puisque on n'a peut-être pas la place de faire une chambre d'amis. Si vous avez par exemple un bureau, on peut par exemple créer dans cette pièce un espace bureau pour vous, pour le quotidien, si je puis dire, pour tous les jours, et puis séparer cet espace en intégrant un canapé lit. On a vu tout à l'heure, on a parlé du clic-clac, on a parlé pourquoi pas d'un lit mezzanine. Attention à qui vient dormir chez vous, c'est peut-être pas forcément pratique, mais en tout cas de créer dans cette pièce deux espaces, deux fonctions. La partie bureau pour vous et pour votre quotidien et la partie nuit qui peut accueillir des personnes qui vous rendent visite. Je vous conseille donc évidemment de faire un espace cosy avec des matières qui amènent à la détente puisque s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont en week-end ou en vacances et donc on a envie de se détendre. Donc quelque chose avec des couleurs, comme je vous le disais, chaleureuses mais pas marquées. Quelque chose avec des matières issues de la nature, pas des choses trop lourdes telles que des velours, mais en tout cas, pourquoi pas miser sur du lin avec des rideaux, avec des tissus, avec les tapis, par exemple, on parlait tout à l'heure de tapis en jonc, ou de tapis, pourquoi pas douillet, au contraire, qui va amener en descente de lit un confort assez sympa. Alors, pour l'espace pratique, misez sur, si vous avez deux fonctions dans cette pièce, l'aspect pratique est très important puisque si vous utilisez cette pièce comme bureau, attention à ne pas vous laisser déborder par je dirais l'amas d'objets qu'on va par facilité poser dans le bureau et puis qu'il va falloir ranger en catastrophe s'il y a des gens qui arrivent chez vous. Privilégiez le rangement, le placard, vraiment tout ce qui va faire en sorte que cet espace est la plupart du temps rangé, mais qui peut aussi être perçu comme une chambre à part entière. Prévoyez aussi le rangement pour les invités, pas seulement pour votre quotidien, mais pour les invités. Ça peut être sympa de leur allouer une petite armoire ou une commode pour que le jour où ils viennent vous voir, ils puissent prendre leurs aises, prendre leur quartier
et ranger leurs affaires avec un meuble qui leur est attitré. Un meuble attitré, ça veut dire un meuble vide. N'en profitez pas pour ranger vos affaires puisque c'est pas pour vous. On peut aussi, pourquoi pas, miser sur un espace déco avec des guéridons, des petites tables d'appoint et tous ces petits meubles qui vont meubler des espaces, mais aussi accueillir des objets décoratifs. Ça peut être un petit pot de fleurs juste avant l'arrivée ou des bougies, des choses qui vont vraiment être cocooning, cosy, comme on a envie d'accueillir sa famille et ses invités quand ils viennent vous voir. Misez sur des couleurs neutres, des couleurs chaleureuses mais neutres, quelques touches de déco et le tour est joué. Vous avez toutes les cartes en main pour créer votre chambre d'amis. Je vais maintenant relaisser le temps d'une courte pause musicale, la radio avec les pauses musicales. En attendant, Astrid, qui, je vous le rappelle, viendra nous présenter sa chronique « C'est de toute beauté » à partir de 14h15. Restez avec nous sur Radio Grand Lac, le 92.1. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Merci encore de nous avoir suivis dans votre émission Tendance Déco. Et je vous dis à dans 15 jours. Merci, au revoir.